fermer d'abord la parenthèse et d'aborder le deuxième sujet. D'aborder le deuxième sujet qui est le déballage, le grand déballage des fétiches de Elvis Okombi Tchalisson sur la sœur congolaise qui est résidente ici à Paris. Mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est assez grave ce qui se passe dans cette affaire de Dean Elvis Okombi Tchalisson qui est le député de Ngo. Vous connaissez l'homme. Je ne veux pas ici, comment dirais-je, vous apprendre qui est Dean Elvis Okombi Tchalisson. Vous savez déjà que c'est un député de Ngo. Il est le député de Ngo. Nous avons vu Elvis Okombi Tchalisson proche du pouvoir. Nous l'avons vu actif pendant, mes chers amis, mes chers compatriotes, pendant, comment on appelle ça, pendant le changement de la Constitution. Il a mouillé le maillot jusqu'à ce qu'il est devenu ministre. À cette époque-là, Dean Elvis Okombi Tchalisson, ministre de Sassou. Et nous avons vu aussi son parcours dans le gouvernement. Nous avons vu aussi son parcours, ses relations tumultueuses avec le ministre, comment il s'appelle, le ministre Mboulou, n'est-ce pas? Elvis Okombi Tchalisson a eu des grands déboires avec le ministre Mboulou, jusqu'à ce qu'il soit chassé comme un malpropre du gouvernement. Oui, Dean Elvis Okombi Tchalisson a été chassé du gouvernement. Il a été viré du gouvernement. Jusqu'à ce que même on a voulu, comment dirais-je, dissoudre son parti politique, qui est un parti politique d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, hein, qui n'existe quasiment pas. Vous comprenez? Dean Elvis Okombi Tchalisson, on l'a vu aussi se bagarrer. On a vu Dean Elvis Okombi Tchalisson se bagarrer. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire rapidement pour qu'on avance. Pour qu'on avance. Permettez-moi de vous rafraîchir un peu la mémoire pour qu'on avance. Et on va avancer rapidement. Voilà. Alors, je vais vous montrer ici des images que vous allez voir vous-même. Là où Dean Elvis Okombi Tchalisson était en train de se battre. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, vous allez voir. Pour ceux-là... Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Voilà. J'espère que... Attendez. Je veux mettre un peu le volume.
Voilà le sang. C'est lui qui a blessé le monsieur. Voilà mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà comment il a eu à blesser la personne. Voilà. Voilà mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. Voilà mes chers amis, j'ai voulu vous présenter ces images-là pour pouvoir déjà planter le décor et que vous sachiez à qui nous avons affaire. Donc là, Dean Elvis Okombi Talisson se voyait déjà en train d'être viré même de l'arène politique de notre pays. Vous comprenez? Voilà. Déjà là, il n'était plus ministre. Hein? Voilà. Et je ne vais pas trop rentrer dans ces déboires avec Mboulou. Et nous savions très bien que il a eu vraiment une relation très tumultueuse avec Mboulou. Vraiment, ils se sont vraiment pris la tête à un point, à un niveau où nous avons vu Dean Elvis Okombi Talisson tirer à boulet rouge sur le ministre Mboulou. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Bon, voilà des individus comme ça qui sont dans le gouvernement, que ça se nomme ministre, comme les Nick Fila. Donc vous prenez les Nick Fila, vous prenez Nick Fila, rappelez-vous qu'il m'a agressé tout récemment là en juillet. Mes chers amis, mes chers compatriotes, vous voyez que on parle des bébés noirs, mais nous avons des bébés noirs au sein du gouvernement de Sassou. Nous avons des bébés noirs. Voilà un autre bébé noir. Donc vous avez Nick Fila, un bébé noir. Voilà, qui m'a agressé tout récemment. J'ai porté plainte. Rassurez-vous que ma plainte ira jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, ici en France, quand on dépose une plainte, après, il faut rester calme. La procédure suit son cours. L'affaire Benalla, il y a de cela 3 ans, mais aujourd'hui, il est en train de passer devant les tribunaux. Donc, rassurez-vous que l'affaire Nick Fila, là, il va répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, vous avez un bébé noir qu'on appelle Dean Elvis Okombi Talisson qui est désespéré sur le plan politique, qui est complètement dérouté sur le plan politique. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Il se voit en insécurité au Congo-Brazzaville. Il se voit perdu. Il se voit parmi des loups. Parce qu'il faut dire que, comment il s'appelle, Mboulou, c'est vraiment un gros poisson. C'est un loup qui est là. Et que Dean Elvis Okombi Talisson est conscient qu'il ne peut pas faire face à Mboulou. Vous comprenez, mes chers amis? Et pendant que Dean Elvis Okombi Talisson était ministre, il a eu à voler autant d'argent. Il a tellement détourné autant d'argent, il a volé de l'argent qu'il a gardé là où lui-même il sait. Mes chers amis, mes chers compatriotes, lorsqu'il a volé cet argent-là, maintenant là, que sa relation avec le système en place est mal en point, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dean Elvis Okombi Talisson cherche à sécuriser. C'est bien. Il cherche à protéger tout ce qu'il a eu à voler lorsqu'il était, comment on appelle, à la Conel, lorsqu'il était ministre, tout ce qu'il a eu à voler, il cherche maintenant à les sécuriser où? Ici en France. Alors, il faut trouver une personne. Il faut trouver une bonne personne, une personne docile, une personne obéissante, une personne qui va se soumettre à ses ordres,
personne qu'il pourra manipuler sans aucun souci. Vous comprenez? Et c'est comme ça que il arrive en France, il va rencontrer une sœur congolaise. Écoutez-moi très bien. Bino, ba sœur Nabiso, il y a poto. Ma sœur Nabiso, il y a poto. Vous êtes là au lieu... Non, non, non. Pourquoi vous êtes aussi complexés de ces ministres-là? Mes chères sœurs, réveillez-vous, ouvrez les yeux. Ne soyez pas complexés de ces ministres-là. Ne soyez pas complexés de ces ministres-là. Oh, monsieur le ministre. Oh, il était ministre. Oh, mais mémoire nae moutou nae ça la soubiente s'assoit ça bébé ça est moutou. S'assoit ça bébé ça est moutou. C'est des gens qui sont dans des pratiques graves. Donc, il faut faire très attention. Et donc, c'est comme ça, mes chers amis, il va tomber sur une proie. Et cette proie-là, c'est notre sœur qui est victime de ses manigances, victime de ses fétiches. Et lorsqu'il croise la sœur, il fait croire à la sœur que non, voilà, on aura des grands projets, on va mettre en place une société, voilà, moi je t'aime, vraiment tu es ma femme, je veux faire des grandes choses avec toi. La sœur, elle était là, certes, comment dirais-je, elle s'est laissée un peu aller, mais elle était vigilante. Parce que je tiens à signaler ici, c'est une femme combative. C'est une femme intelligente. Elle a sa tête sur les épaules. C'est une femme qui réfléchit. C'est une femme qui va aller au bout de cette affaire-là. Elle n'est pas prête à laisser. Dites à Elvis Okombi Talisson, la femme que j'ai eue au téléphone là. Oh, Elvis, faut te préparer. Faut te préparer. Parce que d'un moment à un autre, tu peux être interpellé par la justice française parce qu'elle est prête pour ça. Elle est prête pour ça et elle a tous les éléments pour te traduire en justice. Je pense qu'elle ira jusqu'au bout. Si elle veut vraiment porter plainte, je pense qu'elle portera plainte. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, je continue sur cette affaire-là de Dean Elvis Okombi Talisson. Et donc, qu'est-ce qui va se faire? Dean Elvis Okombi Talisson, d'après les sources, d'après nos investigations, Dean Elvis Okombi Talisson a eu à manipuler cette sœur-là dans des fétiches. Donc, à doit sœur wana a tena kata molangi a lambaye correctement pour que sœur wana akoma zobanaye, pour que sœur wana akoma kolanda kaye le kolantaba, le kolamboa, pour que sœur wana abanaka kondimaka oui, oui à tout, même il kameza malamute andimaka ka oui. Mes chers amis, mes chers compatriotes, pendant 3 mois, Dean Elvis Okombi Talisson a entretenu en fait une relation par WhatsApp avec la sœur pour rassurer la sœur, pour mettre la sœur en sécurité, afin que la sœur puisse céder. Parce que vous savez, Dean Elvis Okombi Talisson n'a pas de papier ici en France. Quand il arrive ici en France, il n'a pas de papier. Vous comprenez? Et comme il n'a pas de papier, il a besoin d'une femme qui est française. Il a besoin d'une femme qui est assise. Il a besoin d'une femme qui pourra protéger ses intérêts ici en France. Donc, Dean Elvis Okombi Talisson s'est lancé dans une bataille pour manipuler cette sœur-là. Et pour ce faire, pour manipuler cette sœur, donc il lui a fallu faire des pratiques. Parce que la sœur, elle dit, mais pasteur, je ne comprends pas comment je suis arrivé là. Parce que moi, c'est qui toque on Elvis Ponayo Zoye vraiment faut qu'à Kessi. Parce que, non, franchement, parce que quand je vois cette beauté-là, quand je vois Elvis Okombi Talisson là, mais c'est le jour et la nuit. Au cours de moi, ça était en temps normal.
C'est parce que la sœur veut rester un peu dans l'anonymat jusqu'aujourd'hui. Certes que j'ai appris que Dean Elvis Okombi Talisson a pris la photo de la sœur et elle est en train, il est en train de vouloir envoyer ça par-ci par-là pour présenter la sœur comme si la sœur était maladive, comme si la sœur était mauvaise, comme si la sœur, elle était coupable. Non. Dean Elvis Okombi Talisson, laisse-moi te dire, cette femme-là, avec qui je parle au téléphone, elle est en train de mener un combat, pas pour elle. Elle est en train de mener un combat pour beaucoup de femmes qui sont victimes dans la même situation. Oui, parce que nous estimons que beaucoup de nos sœurs sont victimes de ce genre de manipulation-là, de ce genre de personnages sulfureux comme Dean Elvis Okombi Talisson. Mes chers amis, mes chers compatriotes, la sœur qui était en attente depuis la période du Covid, pour elle, elle semblait, comment dirais-je, pour elle, elle se disait qu'elle avait trouvé quelqu'un de bien, voilà, quelqu'un de correct, quelqu'un qui pouvait, avec qui ils pouvaient faire vraiment l'avenir ensemble. Et je sais que beaucoup de sœurs se retrouvent dans ce piège-là. Maman, attention que Mobali Azo Yakatea, il ne faut pas tomber sur le premier venu. Vous êtes des femmes, des belles créatures. N'allez pas vous donner aussi gratuitement comme ça. Regardez-vous. Soyez fiers de vous. Brazzaville, surtout, il y a régime, il y a Sassou. C'est des gens, c'est des hommes sans cœur. C'est des hommes qui n'ont pas l'humanisme en eux. Donc faites attention. Comment on a mobile à Brazzaville, ou à ministre, ou à DG, ou à Boy. Mais Elvis, ce qu'on le dit que sœur Wana a malade, c'est que yo pas malade. Ce qu'on le dit que sœur Wana a malade, c'est que yo peut Elvis aux malade. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Et donc la sœur, pendant qu'elle attendait Elvis, pour que Elvis vienne concrétiser, parce qu'il a même eu à faire des promesses, elle voulait même que la sœur puisse faire le Pax. Donc il était question qu'ils puissent paxer ensemble pour permettre à Elvis aussi d'avoir des papiers, pour lui permettre aussi, comment dirais-je, d'ouvrir aussi facilement une société au niveau de la France pour pouvoir faire ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. C'est-à-dire, je vous explique, mes chers amis, l'objectif de Elvis Okombi Talisson dans sa relation avec cette sœur-là, l'objectif, c'était de faire le blanchiment d'argent. Au fait, il voulait manipuler la sœur pour que la sœur puisse lui donner, il y a un document qu'on appelle le CABIS. Voilà, ça lui permet d'ouvrir une société où Elvis devait avoir 70% comme part et la sœur devait avoir 30%. Et donc, ils devaient avoir une société ensemble. Et donc, c'est cette société-là qui allait servir. Au fait, c'est après que nous avons mené des enquêtes, nous nous sommes rendus compte qu'au fait, Dean Elvis Okombi Talisson est dans la logique de faire le blanchiment d'argent. Mboulou. Petro na ibagi va la révéler. Donc, il faut interpeller Kuna. Donc, vous qui cherchez des gens qui ont détourné de l'argent là, vous qui cherchez des gens qui ont détourné de l'argent, les Dean Elvis Okombi Talisson, bomi ba mbongo na kata ba ndako na bango kuna na ngo un peu partout. Donc ba mbongo wana sur bazo luka, ba memango na poto awa, ba fongola ba société. C'est le blanchiment d'argent que Dean Elvis Okombi Talisson veut faire. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Permettez-moi, je suis en train de recevoir des messages ici. Donc, il est important pour moi de les lire. Voilà, je viens de recevoir un message que je veux lire.
Voilà. La sœur vient d'envoyer un message. Je vais lire ce message-là parce qu'elle me donne l'autorisation de lire ce message-là. Elle dit ceci. Je suis dans l'arène, prête au combat, munie de mon glaive. Je suis la fille de mon père, dignité et honneur. Mon leitmotiv et appartiennent à l'homme comme à la femme. Quiconque bafoue ces principes de la vie structure l'homme en divin afin d'édifier son temple sera maudit. Ça, c'est la sœur qui a écrit pendant que je suis en train de vous parler. Donc, la sœur a envoyé un message. Je réfléchirai. Pardon, excusez-moi. Je ne fléchirai pas un genou à terre. Mon combat n'est plus mon combat. C'est le combat de toutes les femmes qui subissent la perversité et la méchanceté de certains dominants dans cette société à travers le monde, dont un certain député de la République du Congo au nom de Dean Elvis Okombi Talisson. C'est la sœur qui a envoyé le message. Maintenant, mes chers amis, mes chers compatriotes, donc Dean Elvis Okombi Talisson avait pour objectif de transférer les activités de certaines, comment dirais-je, en fait, il avait pour objectif de transférer des fonds pour pouvoir mettre en place ces activités ici au niveau de la France. Donc, d'où il a voulu utiliser cette sœur-là. Et la sœur va ouvrir les yeux. Quand la sœur va ouvrir les yeux, va comprendre qu'elle est dans un piège. Et c'est comme ça que Dean Elvis Okombi Talisson commence maintenant à se comporter d'une manière inculte. Lorsque Dean Elvis Okombi Talisson comprend qu'il n'arrive plus à maîtriser la sœur, il n'arrive plus à contrôler la sœur, alors en ce moment-là, ça devient compliqué, la relation devient totalement compliquée, mes chers amis, mes chers compatriotes. Le véritable enjeu de cette relation, c'était d'utiliser cette sœur-là pour pouvoir faire, en fait, pour pouvoir, comment dirais-je, transférer ses capitaux ici en France. Mais malheureusement, c'est pourquoi je voudrais ici interpeller le ministre Mboulou. Je voudrais ici interpeller le régime de Brazzaville. Vous qui cherchez des petits poissons, des gros poissons, voilà, Elvis Okombi Talisson, c'est un gros poisson. Oui, c'est un gros poisson qu'il faut interpeller. Qu'il faut interpeller. Mais je voudrais ici révéler aussi que Dean Elvis Okombi Talisson, mais lorsque il le dit à toutes les personnes qui veulent entendre, que voilà, lui, il deviendra un jour président de la République. Vous savez, mes chers amis, mes chers compatriotes, hein, on ne peut pas l'empêcher comment on appelle, on ne peut pas l'empêcher de rêver. Le rêve est permis, mais lorsque on voit Dean Elvis Okombi Talisson qui prétend soutenir le régime de Sassou et qui dans les coulisses parle mal de ce régime, qui dans les coulisses, il est en train de détruire ce régime en même temps, alors il y a lieu à se poser des questions. C'est très important, mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, Dean Elvis Okombi Talisson, se sentant sur le sable mouvant, il s'est dit, ah non, Brazzaville, ce n'est plus bon pour lui. Brazzaville est devenu un lieu vraiment très dangereux pour lui. Il faut mettre ses biens en sécurité. Donc, il faut amener ses biens ici en France. Il faut investir ici en France. Donc, l'urgence pour lui, c'était de monter cette société écran. Vous savez, les sociétés écran, mes chers amis, on a vu les kikis monter des sociétés écran. Donc, lui aussi, il veut utiliser la même chose. Monter, mettre en place une société écran ici en France. Et cette société allait avoir pour objectif
le blanchiment d'argent, donc tout l'argent qu'il a eu à voler au Congo là-bas, lorsqu'il était à la CONEL, lorsqu'il était ministre, tout l'argent qu'il a eu à voler là-bas, donc il voulait maintenant transférer ça ici, en France. Mes chers amis, mes chers compatriotes, pour ce faire, il lui faut un profil type pour monter sa société. Et donc, le profil type pour lui, c'était cette sœur-là. Donc, il s'est servi de la naïveté de cette sœur-là. Il a fait des promesses à cette sœur-là, comme quoi il va l'épouser, ils vont paxer ensemble, voilà. Et alors que l'objectif, c'était pas ça. L'objectif, c'était pas ça, mes chers amis, mes chers compatriotes. Mais je voudrais dire ceci à Dean Elvis Okombi Talisson. Cette sœur-là est sur le point de porter plainte. Oui, oui. Elle est sur le point de porter plainte. À tout moment, elle peut porter plainte. À tout moment, la possibilité de t'interpeller à la frontière, aux frontières de la France. Ah, Dean Elvis Okombi Talisson, il faut t'apprêter. Ça peut être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 année. On pourra t'interpeller. Rassure-toi que cette sœur-là est en train de, avec tous les documents que j'ai vus là, avec tous les éléments que j'ai vus là, elle va te mener une guerre juridique. Et je trouve son combat légitime. Je trouve le combat de cette sœur légitime. Vous comprenez, mes chers amis? Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, moi, en tant qu'homme de Dieu assermenté, amnésique à l'injustice, je ne peux pas accepter de telles situations. Je ne peux pas accepter voir une sœur être manipulée comme ça, être coquifiée comme ça. Comment je peux dire ça? Coquifiée? Non, pas coquifiée. Excusez-moi, désolé. Il y a un mot là qui m'a échappé. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, je ne pouvais pas garder le silence. Il était important pour moi de mettre à la lumière le comportement déviant de Dean Elvis Okombi Talisson. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Bonsoir Bekou Koubé. Oui, ça sera une guerre sans merci. En tout cas, la sœur, elle est vraiment déterminée. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous devez comprendre dans cette relation-là, avec Dean Elvis Okombi Talisson et cette sœur-là, au fait, la sœur, ce qu'elle n'a pas compris, ce que j'ai, en fait, je ne l'ai pas dit, hein, mais je veux dire ça ici en public. Parce que vous savez, vous devez comprendre une chose, hein. Soki mobali ou bien mwasi ozo bimanayi amemi kombo na yo pona que osala ba kisi amemi kombo na yo pona, on a vu ça avec comment on appelle Jean-Jacques Bouillard. Les conséquences sont néfastes. Soko yoki o mobali na yo amema kombo na yo pona que osala yo ba kisi pona yo lingaye ou bien pona soki bi a dominer, excusez-moi, a dominer yo bien, c'est très dangereux, c'est très grave. Parce que cet homme-là est en train de t'exposer. Il est en train d'exposer ton esprit. Il est en train de vendre ton esprit. Parce que le fait de faire des fétiches sur toi, osala mwasi, osala mobali, osala moninga kisi, c'est dangereux, c'est très dangereux. Bino bato osala ba kisi, mais attention, ça peut se retourner aussi contre toi. Comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Donc, un jour, cette sœur allait se retrouver morte. Un jour, cette sœur allait se retrouver malade. Parce que les pratiques occultes ont toujours des conséquences néfastes. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? C'est de ça qu'il s'agit. Je suis en train de voir l'heure. Il est déjà 22h30. J'ai un 3e sujet que je dois aborder. Et donc, vous comprenez par là que Dean Elvis Okombi Talisson est un homme sans éthique, est un homme sans vertu,
est un homme démanusé. Vous comprenez? Dean Elvis Okombi Talisan, ce n'est pas un homme sur qui on peut, c'est-à-dire qui peut se dire un jour devenir encore ministre ou bien président de la République. Je ne sais pas vraiment ce genre de personnage. Est-ce qu'il mérite d'être à la destinée de notre nation? Comprenez par là, commencez déjà à identifier des personnes qui sont, comment dirais-je, qui ne sont pas censées nous diriger demain. Voilà. Un individu comme ça qui va revenir un jour encore dans le gouvernement, mais mes chers amis, bon, il était là, ministre. Est-ce qu'il peut nous donner le bilan lorsqu'il était ministre? Le bilan, c'est nul, c'est zéro. Est-ce que Dean Elvis Okombi Talisan peut nous faire le bilan de son ministère? C'est de ça qu'il s'agit. Tu étais ministre. Nous sommes des Congolais. Nous avons le droit et le devoir de te demander les comptes. Voilà un homme vulgaire. Parce qu'on m'a dit, quelqu'un m'a dit que voilà, c'est un karatéka, c'est un judoka, c'est le seul diplôme qu'il a, quoi. C'est le seul diplôme qu'il a, karatéka, judoka. Parce qu'on a vu, vous avez vu vous-même les images. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Il ne s'agit pas d'un combat physique. Il s'agit d'un combat des idées. C'est le combat des idéologies. Ce n'est pas le combat physique ou bien taper quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Toujours le combat mayele. Bavanza masolo Congo bonga. Congo ko bonga te na ko agresser ke bato. Congo e ko bonga te na ko beta ka bato, na ko menacer ke bato. Non, Congo ko bonga bongo te. Congo e ko bonga na bato mayele. Bolakisa makasi na bino na mayele. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je pense avoir abordé vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, la bataille, sinon le combat ne fait que commencer. Dean Elvis Okombi Talisan, moi-même j'ai des éléments ici. Parce que ça sera épisode par épisode. Tokozong lango lisusu. Cette fois-là, tokomema ba preuve. Moi je détiens les preuves. Hein. J'ai toutes les preuves ici avec moi. Dans mon téléphone ici. J'ai toutes les preuves ici dans mon téléphone. Oui, oui. Des preuves écrites. Des documents écrits. J'ai ça dans mon téléphone ici. Oui, oui. Voilà, il faut qu'on commence à demander leur CV. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que des gens qui viennent nous diriger, voilà, ils viennent là, oh non, ministre ceci, ministre cela, alors que Azanega bébé noir. Faut que bango CV na bango. Ah oui, le CV sera de rigueur, hein? Ça c'est clair. Voilà mes chers amis. Voilà. Permettez-moi d'ouvrir le dossier, comment on appelle ça, le dossier Guy Brice Parfait Kolela. Voilà un autre dossier. Je pense que l'affaire, parce que si je veux m'attarder, je pense qu'on fera 1 heure sur ce dossier-là. Je veux couper comme ça et le prochain direct, certainement, nous allons revenir sur la question de Dean Elvis Okombi Talisan, ce ministrant bébé noir, ce ministrant sans vergogne, sans vertu, sans éthique. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Voilà des gens qui nous dirigent. Voilà, ils ne connaissent pas la honte. Ils sont nés avant la honte. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Voilà, des gens comme ça ne méritent pas d'être des ministres dans notre pays. Voilà. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, je suis en train de courir
derrière la montre, l'aiguille de la montre, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse plus de 2 heures à 3 heures de live. On va aller rapidement. Il se pourrait que je revienne sur des questions que j'ai déjà abordées, donc la question de Jean-Jacques Bouya ou la question de Elvis Okombi-Talisson. Mes chers amis, mes chers compatriotes, affaire Paco, Guy Brice Parfait Kolela, vous le savez très bien, jusqu'aujourd'hui, Guy Brice Parfait Kolela n'est pas encore enterré. Nous sommes en train d'attendre que la famille s'entende pour pouvoir trouver une date afin qu'on puisse l'enterrer. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de constater des choses qui se passent au sein de l'UDH-Yuki. Il y a tellement de dissensions au sein de l'UDH-Yuki et le parti est divisé en quelque sorte. Les gens ne s'entendent pas. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Les gens ne s'entendent pas. Vous avez de l'autre côté le député Dadis. Je ne sais pas où il a trouvé ce nom-là, mais son vrai nom, c'est Joseph Badiabio. Voilà, Badiabio, si je ne me trompe pas. C'est ça, Badiabio. Voilà, ça c'est son vrai nom. Mais son prénom, c'est Dadis. Vous avez de l'autre côté Malonga Nicolas, vous avez de l'autre côté Mayonda Rodrigue, vous avez de l'autre côté aussi Moussodia. Mes chers amis, mes chers compatriotes, que se passe-t-il au sein de l'UDH-Yuki? Au sein de l'UDH-Yuki, mes chers amis, mes chers compatriotes, il y a une guerre de positionnement. Et cette guerre de positionnement a entraîné des dissensions, a entraîné des mécontentements au sein de l'UDH-Yuki. D'où il y a une guerre intestine au sein